Ouais, bonjour tout le monde. En fait, on fait cette petite vidéo par rapport à tout ce qui se passe dernièrement au sein de la RATP. Donc là, la RATP a embrayé voilà, une répression face aux grévistes. Donc on a eu déjà les trois copains de Vitry qui ont été convoqués en disciplinaire. On attend les résultats. Ensuite, là, on vient de savoir que Alex de Vitry ainsi qu'Ahmed Béral de Flandre sont convoqués ce lundi 3 février. Donc on comprend bien qu'il y a une grosse répression face aux grévistes. Donc moi je suis une gréviste, je me sens concernée. C'est comme si c'était moi qui étais inquiétée. D'ailleurs j'ai vérifié dans mon courrier si j'avais pas une convocation, puisqu'Ahmed est inquiété par rapport aux éventuels blocages qu'il y a eu à Flandre, sachant qu'on a voilà que Flandre c'est Ahmed et moi on a tout fait ensemble et qu'il n'y a pas eu de blocage proprement réalisé de notre part, on a respecté les règles. Face à ce qui se passe en ce moment, voilà, ce matin on a fait notre piquet et on a fait notre parce qu'on avait reconduit Flandre jusqu'au lundi. Et ce matin, on a discuté entre nous, on a fait notre trajet et on a décidé déjà de reconduire la grève jusqu'au 3 février. Déjà en tant que gréviste, parce qu'on croit, voilà, on veut que ça avance. On voit que tout le monde rejoint le mouvement. On est sollicité dans les facs. J'ai des appels de l'EDF, de tous les corps de métier. On voit que la grève prend de l'ampleur. Donc moi, je me sentais pas de laisser tomber maintenant. J'ai hésité, j'ai écouté tout le monde, mais je me sentais pas. Et ensuite, naturellement, ces attaques auprès des grévistes, c'est un soutien total. C'est un soutien total. Du coup, on a décidé en AG de reconduire la grève jusqu'au 3 février. Ensuite, un grand soutien à Ahmed et à Alex. On est là pour eux jusqu'au 3 février. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. On compte se défendre. Et limite, moi, j'ai repris des forces et attaquer Ahmed ou Alex et nous attaquer nous. Donc, on est là et le combat continue. On est en train de s'organiser. Donc moi c'est Mohamed de Flandre. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de la convocation d'Ahmed Béral. Ahmed Béral aujourd'hui est touché par une convocation pouvant mener à un licenciement. Et c'est pas seulement son licenciement qui est prévu, c'est le licenciement de tous les machinistes à travers lui. C'est nous tous qui sommes visés. Donc moi ce que je veux dire c'est que là ce qui va se passer c'est qu'on va distribuer un tract à tous les machinistes, même qui ne sont pas en grève, pour se mettre en grève le 3. Il faut qu'on soit massif. Donc là on discute un peu autour de nous. On diffuse des vidéos un peu partout pour que tout le monde nous rejoigne, les lycéens, les profs. Là tout à l'heure j'ai envoyé aussi à l'usine de Poissy, j'ai envoyé des camarades là-bas. Ils sont d'accord pour venir aussi. Donc il faut absolument faire tourner la vidéo pour que tout le monde soit là. Il faut montrer qu'on est solidaire avec Ahmed, et non seulement avec Ahmed, mais avec tout le monde. Ahmed, Alex, tous ceux qui vont avoir des reproches bientôt. On sait très bien que tout ça c'est faux, c'est politique. C'est politique, il faut le savoir, c'est politique, c'est pour casser les plus grosses têtes, ils veulent les casser pour nous fermer notre bouche. Nous on va pas la fermer, on va continuer, on va se battre, et c'est pas encore fini, c'est que le début. Et je voudrais rajouter que les dates de convocation d'Alex et d'Ahmed sont le même jour à la même heure. Donc on a bien compris qu'il y avait une volonté de nous diviser. Donc j'espère qu'on va respecter les règles des piquets tournants, à savoir les dépôts sud. Il faut aller donner de la force à Vitry, ainsi que les dépôts du Nord, venir chez nous à Flandre soutenir les collègues. J'ai une grande pensée pour les trois de Vitry, François, Patrick et Yacine. Ils attendent leurs sanctions. Et une énorme pensée, bien évidemment, pour François. On a appris ce matin qu'il a fait une tentative de suicide à MRB au sein de son dépôt. Apparemment, ces jours, d'après les dernières nouvelles, ces jours ne sont pas en danger. Mais ça nous a vraiment affecté qu'un camarade gréviste qui a fait la grève depuis le début à nos côtés, qui est inquiété par la direction, on arrive là, ça nous a tous vraiment touchés. Et là, ça a été vraiment évident et naturel de continuer la grève et de soutenir nos collègues. Il faut vraiment que dans la tête des gens, on se dise, voilà, c'est Ahmed qui a reçu le courrier, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être lui. On a tous participé, on s'est tous pris en main, on a tous décidé en notre âme et conscience de se souder et de faire la grève. C'est vraiment, comme je l'ai dit pour Annie lors de sa disciplinaire, Ahmed, c'est lui, quoi. C'est lui qui, voilà, ils l'ont choisi lui pour casser la grève, parce que c'est une grosse tête de Flandre, parce qu'il entreprend les choses, parce que c'est un moteur pour nous. Ils veulent casser notre grève, ils veulent casser notre mouvement. Donc il faut les défendre. Ensuite, c'est pas seulement pour cette grève. Les prochains combats face à la direction, c'est notre équipe soudée aujourd'hui qui fera qu'on y arrivera. Donc il faut se serrer les coudes. Donc je compte sur vous tous. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il faut savoir que tout ce qui a été mis
en avant par la direction, c'est tout est bidon, tout est bidon, tout est faux. C'est pas vrai parce que il y a des jours où il y avait même Besancenot, où il y avait des hommes politiques qui étaient là, on lui reprochait d'avoir bloqué le dépôt. Et tout ça, c'est faux. Donc leur seul but, c'est de nous diviser. Et nous, on va pas se laisser faire. À bientôt.